C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous voulons aujourd'hui parler de l'épître au Philémon. Donc il y a un seul chapitre. C'est vrai que c'est un épître qui, je dirais, ne fait pas forcément le sujet de beaucoup d'investigations, beaucoup d'instructions. Et on veut aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, parler du contexte historique de cette épître. L'épître à Philémon est l'une des lettres les plus personnelles de l'apôtre Paul. Elle fait partie des épîtres de la captivité, écrite alors que Paul était en prison, probablement à Rome vers 60-62 après Jésus-Christ. Langue utilisée, le grec koiné, la langue commune à l'époque dans l'Empire romain. Pourquoi est-ce que Paul écrit cette épître? Paul écrit à Philémon, un chrétien influent de Colosse, au sujet d'Onésime, un esclave en fuite appartenant à Philémon. Durant sa fuite, Onésime rencontre Paul, se convertit à Christ et devient utile à Paul dans son ministère. Paul renvoie Onésime à Philémon avec cette lettre dans laquelle il intercède pour Onésime, demande à Philémon de l'accueillir non plus comme un esclave mais comme un frère en Christ, suggère même de lui faire grâce, offre de remboursement tout tort causé. Il y a intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul, dans cette épître, a joué un rôle de restauration entre Onésime et Philémon. Et nous devons aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, être comme Paul, et parfois nous pouvons être l'intermédiaire entre deux personnes pour instaurer une restauration. Parfois, c'est vrai que des fois, nous fuyons un peu les problèmes qui ne nous concernent pas, parce que déjà, nous, on a déjà beaucoup de problèmes. Mais parfois, on peut être amené à être comme Paul, jouer l'intermédiaire pour réconcilier deux personnes qui sont dans un malentendu. Il y a quelque chose aussi de très intéressant aussi, c'est que Paul va être prêt à rembourser les dommages, les torts qu'il y avait concernant Onésime à l'égard de Philémon. Ça montre que parfois, il ne suffit pas simplement de demander pardon. Des fois, dans la restauration, peut nous amener aussi à restituer certaines choses. Et c'est important, parce que parfois, on va simplement dire pardon, mais parfois, il faut savoir restaurer certaines choses qui ont été brisées. C'est important. Qui était Philémon? Philémon était un chrétien aisé, probablement converti par Paul. Il hébergeait l'église locale dans sa maison, Colosse. Son statut social lui permettait de posséder des esclaves. Donc, Paul, il va, dans cet épître, l'encouragement, il va souligner l'amour et la foi de Philémon envers les croyants. Il l'encourage à vivre pleinement les implications de l'évangile, notamment l'amour fraternel. Appel principal, Paul ne commande pas, mais supplie Philémon par amour. Il invite à la rédemption sociale, dépasser les normes de l'esclavage et voir Onésime comme un égal spirituel. Un résumé de ce chapitre, l'épître ne comporte qu'un seul chapitre, versets 1 à 25, mais on peut le résumer en 3 sections. Le verset 1 à 7, salutation et reconnaissance. Paul salue Philémon, Appia, Archippe et l'église dans leur maison. Il exprime sa joie en entendant parler de la foi et de l'amour de Philémon.
et il prie pour qu'il continue à grandir dans la connaissance du Christ. Versets 8 à 16. Intercession pour Onésime. Paul introduit sa demande. Il aurait pu ordonner, mais préfère supplier. Onésime, autrefois inutile et maintenant utile, jeu de mots sur son nom. Il demande à Philémon d'accueillir Onésime comme un frère bienheureux, non plus comme un simple esclave. Versets 17 à 25, Paul s'engage personnellement à payer les dettes d'Onésime. Il exprime sa confiance que Philémon fera même plus qu'il ne demande. Il espère pouvoir venir bientôt une fois libéré. Il termine par les salutations des compagnons de ministère. D'ailleurs, dans l'épître au Philémon, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul parle de Démas. Il va citer Démas dans l'épître aux Colossiens et également dans l'épître au Philémon. Et là, Paul est quasiment à la fin de sa vie, il est vieillard. Et ce qui est fou, c'est que dans la deuxième épître à Timothée, on voit effectivement que malheureusement, Démas a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. C'est terrible. Comme la Bible déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que le Seigneur nous garde jusqu'à la fin afin que nous puissions garder le bon dépôt de Christ et ne pas nous en éloigner. En résumé, l'épître à Philémon est une lettre de réconciliation, de miséricorde et de transformation sociale par l'évangile. Waouh! C'est beau, mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet aspect-là, effectivement, parce que de base, Philémon voyait Onésime d'une certaine manière par rapport à son statut social, où avant il n'était pas converti. Maintenant, il est en Christ. Et ça nous donne effectivement que quand on regarde les hommes avec les yeux de Christ, on ne les regarde pas et on ne les juge pas sur leur classe sociale, sur leur couleur de peau, sur leur origine, mais on les regarde selon la valeur que Christ les considère. Et ça, je trouve ça très beau. C'est très pertinent. Que cette épître, effectivement, est remplie de miséricorde, est remplie de réconciliation. Et ça doit être justement le fruit de nos entrailles. Paul plaide pour une nouvelle relation fondée sur l'amour chrétien. Abolissons les barrières sociales sans recourir à une révolution, mais par la puissance du pardon et de la fraternité en Christ. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de cette épître, de ce résumé, de ce contexte de cette épître. Que la paix de Christ soit votre partage. Amen.